île en route vers les Caraïbes, là même où le déploiement militaire voulu par Washington provoque la colère du Venezuela. Les États-Unis disent agir au motif de lutter contre le narcotrafic international, mais le président vénézuélien Nicolás Maduro n'en croit pas un mot et il laisse planer la menace d'un débarquement américain. En Indonésie, cela fait plusieurs jours maintenant que le président Prabowo Subianto fait face à la colère de la rue à Jakarta, mais aussi à Makassar, dans les Célèbes du Sud. Les manifestations ont dégénéré à la suite d'un mouvement social et de la mort d'un taxi-moto écrasé par un véhicule de police. La suite avec Sophie Goldstein. Des bâtiments officiels mis à feu. C'est à Makassar, en Indonésie. 3 personnes au moins ont péri piégées dans les flammes, des employés du conseil local et un fonctionnaire. Plusieurs autres ont été hospitalisés. Les manifestations ont dégénéré ici comme dans d'autres grandes villes du pays vendredi. Manifestants contre policiers dans la capitale Jakarta devant le siège de la brigade mobile paramilitaire de la police. Elle est accusée d'avoir écrasé un chauffeur de taxi-moto. Ce qui a tout déclenché, c'était hier soir la mort de notre ami Afan. J'ai pleuré quand j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis horrifié et en colère. Je veux que la police rende des comptes pour ses actes. Le président Prabowo est allé rendre visite à la famille de la victime, se disant publiquement choqué. J'ai ordonné une enquête transparente sur les événements. Les officiers impliqués doivent rendre des comptes. Il promet d'agir de la manière la plus forte qui soit si les policiers n'avaient pas respecté les règles. L'enquête sera aussi transparente que possible, assure pour sa part le chef de la police, qui a présenté des excuses à la famille et qui annonce l'arrestation de cette personne. On est tous déçus par les forces de l'ordre, surtout par le chef de la police. Ces chauffeurs sont des êtres humains comme tout le monde, comme le disent nos législateurs. La mort du chauffeur de taxi-moto survient dans un contexte économique et social explosif. Des revendications salariales sur fond d'avantages contestés des députés. Des allocations logement notamment qui atteignent près de 10 fois le salaire minimum. Je paye mes impôts, je suis une bonne citoyenne, mais je ne sais pas où vont mes impôts. Pendant ce temps, au Parlement, les gens à l'intérieur n'écoutent pas ce qu'on a à dire. C'est vraiment inquiétant. Il s'agit des protestations les plus violentes en Indonésie depuis l'arrivée au pouvoir du président Prabowo en octobre dernier. Une refonte radicale du système mondial de la dette. Voilà le mot d'ordre porté hier à Accra par les grands syndicats ghanéens, mais aussi la Confédération internationale Syndicats Afrique. Plusieurs centaines de travailleurs manifestaient au cri de « Nous ne devons rien, nous ne paierons rien ». On voit cela avec Antoine Delpère. À Accra, les organisateurs voulaient donner une dimension résolument panafricaine au rassemblement. Des représentants de syndicats de travailleurs nigérians, capverdiens, zimbabwéens ou encore somaliens ont brandi sous divers slogans un même message envoyé aux instances financières et étatiques du monde entier: annuler la dette du continent. Un message porté à la tribune par le ministre ghanéen des Finances. Pourquoi les pays africains devraient-ils emprunter si cher par rapport à leurs homologues d'autres régions du monde? Pourquoi la prime de risque pour les pays africains devrait-elle être si différente de celle de l'Europe, de l'Amérique ou d'autres régions du monde? Au cours de la dernière décennie, la dette de l'Afrique a doublé. Une augmentation justifiée par la croissance démographique et les besoins en infrastructures. Mais cette dette coûte très cher. À cause du risque évalué et déterminé par les créanciers privés et les pays prêteurs, les États du continent sont soumis à des intérêts de remboursement, le service de la dette, plus élevés que leurs homologues plus riches. Une inégalité que dénoncent ces manifestants. Nous ne pouvons pas nous développer parce que lorsque nous obtenons de l'argent, nous l'utilisons pour rembourser nos dettes. Lorsque nous obtenons de l'argent, il va à ceux à qui nous devons de l'argent. Nous ne pouvons donc pas construire d'écoles. Nous ne pouvons pas subvenir aux besoins de nos enfants. Nous ne pouvons pas augmenter les salaires des travailleurs. Nous demandons simplement l'annulation de la dette mondiale des gouvernements et des pays africains. 23 pays africains consacrent ainsi aujourd'hui plus d'argent au service de la dette qu'à la santé ou à l'éducation. Et à l'échelle du continent tout entier, la dette extérieure dépasse désormais 1300 milliards de dollars. Les manifestants réunis au Ghana ont prôné un mécanisme de résolution plus équitable et plus durable qui tienne compte des difficultés des économies africaines.
Du sport au présent avec un mot de football tout d'abord et la finale ce soir du championnat d'Afrique des Nations. Alors qui du Maroc ou du surprenant Madagascar remportera le titre? Verdict dans quelques heures avec un coup d'envoi à 15h temps universel depuis Nairobi au Kenya. Ils ont marqué l'histoire de leur sport en devenant les nouveaux détenteurs du record du monde de chute libre en formation verticale. Imaginez un peu tomber en chute libre à 280 km/h tête en bas à près de 6000 mètres d'altitude. Eh bien, ils l'ont fait. Greg Crozier, Karine Joly, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bravo pour ce record car vous étiez parmi 174 parachutistes venus du monde entier. Tout cela dans le ciel américain. On va regarder cet incroyable record. Le précédent datant de 2015, il y avait 164 participants à l'époque, c'est 10 de moins qu'aujourd'hui, puisque là c'est 174. On regarde les images et je vais vous demander de les commenter en direct, 37 secondes et c'est à vous. Donc là on est sur un saut avec 9 avions qui volent en formation pour pouvoir larguer tout le monde en même temps. Il y a un premier parachutiste qui sort de l'avion de lead et qui va donner le signal aux autres parachutistes pour lâcher leur avion respectif et venir se rejoindre en chute libre, maîtriser entièrement son corps dans une vitesse de 280 km/h sans risque de percuter d'autres parachutistes et venir s'apponter le plus en douceur possible pour former cette figure. Et donc là, il y a un timing vraiment très précis. On répète énormément au sol jusqu'à ce que tout le monde maîtrise absolument le timing et c'est ce qui permet de réaliser le record. Incroyable. Merci beaucoup pour cette fresque humaine spectaculaire que vous venez de nous commenter. Karine Joly, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de ce saut particulier? Parce que des sauts, vous en avez des milliers à votre actif, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a? Celui-là, il a beaucoup de saveur et beaucoup de valeur, parce que voilà, clairement, ça fait 10 ans qu'on essaie de le battre. Et il y a une autre chose aussi qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, le niveau mondial permettrait vraiment de faire un 200 sans problème, mais il faut arriver